Jean-Michel, je te montre ton swing. Donc, de face. Donc, tu avais choisi le driver. Je te montre un petit peu sur toutes les coutures. Là, on est de profil. Alors, de la cible. Là, tu vas me tirer dessus. Voilà, de derrière. De dessus. Et ça, c'est assez original. Donc, je savais pas, t'as pas remarqué, mais il y avait une caméra qui était sous tes pieds. Voilà, voilà. Alors, première remarque, tu te souviens, dans ton swing, ce qu'on avait remarqué, c'est que tu vois ton club qui part à l'intérieur de ton corps, là, dans le backswing, il revient très à l'extérieur, tu vois. Et vraiment très intérieur, extérieur. Ok. Ce qui fait que tu te retrouves avec une position à l'impact, tu vois, où on sent que tu n'es quand même pas très à l'aise. Alors, je vais te montrer ce que donne à l'impact un bon joueur comme Ricky Fowler, tu vois. Lui, il a les mains complètement avancées, d'accord. Et on va voir au niveau de son chemin de club, c'est que tu vois, lui, il monte à peu près, tu vois, le club, la tête de club, elle fait à peu près le même chemin à la montée et à la descente. D'accord? Donc regarde, quand il a les mains qui sont là, à peu près, et que toi, si on met les mains au même endroit, et qu'on vous met en perspective tous les deux là, et on voit, si tu veux, que lui, il a beaucoup plus d'espace pour pouvoir créer de la vitesse, alors que là, toi, quand tu es là, on se demande comment tu vas pouvoir contacter la balle correctement. Tu vois, là, tu arrives sur la balle, tu es obligé de mettre un petit coup de main comme ça, là. C'était le seul espace possible, alors que lui, il peut vraiment bien s'exprimer, tu vois, avec les mains qui sont plus en avant. Alors, tu te souviens comment on peut trouver la solution? En fait, quand on trouve la solution ici, c'est qu'il faut un peu dissocier le corps qui a envie de tourner avec les bras qui ont envie de se déplier. Et en fait, la première action à faire quand on est ici, en fait, c'est de déplier les bras vers le sol, donc en utilisant la gravité. Et c'est ce dépliage, j'ai envie de dire, de bras qui va entraîner la rotation, tu vois, pour que tu puisses avoir un petit peu plus d'espace, accélérer et du coup avoir, comme on avait vu tout à l'heure avec Ricky, avoir les mains en avant au moment de l'impact. Donc Jean-Michel, je t'ai mis maintenant à la place de Ricky Fowler à droite. C'est toujours toi à gauche, sauf que là c'était ton premier swing. Et là on voit que donc entre la montée et la descente, tu vois, il y a un écart. Tu vois cet écart là. Par contre, le dernier que tu as fait, tu as réduit l'écart de moitié. Tu vois. Et résultat des courses, tout de suite, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, tu vois que tu as un meilleur contact de balle. Tu vois le rond là qui est sur la tête du club à droite. Là. Voilà. Alors que là, celui-là, forcément, tu as un petit peu moins d'espace, donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir un bon contact de balle. Et on avait vu qu'avec le Trackman, du coup, tu avais tapé une super balle. Je pense que c'est vraiment cet axe-là sur lequel tu dois travailler, et petit à petit, tu vas être plus régulier. Je t'avais dit aussi que je te montrais une dernière chose. Voilà, je voulais te montrer une dernière chose. Donc là, j'ai mis des... Donc là, c'était 2 swings. Hein. Tu vois, SP71.
Alors attends, je vais enlever celui-là pour qu'on voit un petit peu mieux. SP71, c'est ton axe de colonne vertébrale qui est à 71 degrés. Et quand tu montes, tu vois, tu te retrouves à 83, etc. Donc, tu as tendance à te relever, tu vois. Voilà, il faudrait que tu puisses garder l'angle. Déjà, ça serait pas mal. Voilà, c'était la petite chose dont je voulais te parler en plus. Voilà. Bon, ben Jean-Michel, en tout cas, bon entraînement. N'hésite pas à partager cette vidéo. Et puis, j'espère à très bientôt. À bientôt.